représente 6 ans et demi pour vous. L'âge d'un enfant qui entre en CP? La durée de remboursement d'un prêt? Mais pour nous les femmes, 5 jours par mois, soit 2400 jours dans une vie, soit 6 ans et demi, c'est le temps que nous passons avec nos meilleures copines, les règles. Dans notre quotidien, on se lave les dents, on prend une douche, on se brosse les cheveux si on en a. À tout cela, il faut ajouter pour le beau sexe la contrainte des humeurs de Dame Nature. Et la planète aussi doit vivre avec ses déchets. Avant le XXe siècle, les femmes américaines avaient recours au bricolage pour y faire face, transformant toutes sortes d'objets en protection hygiénique fait maison. Cela comprenait des chutes de tissu, des bandes d'écorce molle ou tout autre matériau absorbant disponible. Mais l'aspect pratique laissait souvent à désirer. Ces protections improvisées étaient souvent volumineuses, lourdes et devaient être lavées et séchées publiquement. Une situation peu souhaitable dans une culture qui stigmatisait les menstruations. Pourquoi bannir les protections hygiéniques jetables alors? Qu'en est-il pour notre planète? Le bois, le coton, l'eau, le pétrole, non, vous ne rêvez pas. Tous ces matériaux composent les protections hygiéniques. Au final, les composants sont en grande partie des matières synthétiques, plastiques, des ressources non renouvelables, ou encore le coton et le bois, des ressources naturelles, mais pas si naturelles que ça. En effet, la fibre de bois demande énormément de transformation avant d'obtenir la matière finale. Et la culture du coton, elle, est la production agricole la plus polluante de la planète, qui demande énormément de pesticides et de grandes quantités d'eau. Et bien sûr, comme vous l'attendez tous, le plastique. Effectivement, on pourrait se demander, mais pourquoi du plastique dans des protections hygiéniques? Et pourtant, un tampon est entouré d'un applicateur en plastique. Le tout est emballé dans un sachet en plastique. Et la boîte, elle-même, est parfois emballée dans du plastique. Mais alors, le pire est à venir. Des tests révèlent des résidus de pesticides, de dioxines, de dérivés halogénés, de phtalates à l'intérieur même des serviettes et des tampons hygiéniques. Ces insecticides sont utilisés dans la culture du coton. Ils sont bien évidemment extrêmement polluants pour l'environnement. Alors, quelles sont les options pour utiliser ces protections hygiéniques sans mettre en danger notre santé tout en respectant l'environnement? Une solution est apparue. Des protections hygiéniques non toxiques et écologiques. Le bio. Mais ces protections hygiéniques bio sont-elles vraiment si différentes des protections hygiéniques classiques? Oui, elles sont composées uniquement de coton biologique, la culture de coton la plus écologique. De la semence de la graine à la récolte, le coton bio est cultivé sans pesticides, sans insecticides et sans OGM. Ainsi, il ne devrait pas mettre notre corps en contact avec un cocktail nocif de produits chimiques. Mais, à notre grand désespoir, quelques traces ont encore été toutefois retrouvées dans des lots de protection périodique bio. Donc, le risque du syndrome toxique est toujours aussi élevé, malgré ces protections non toxiques et écologiques. Cependant, tout n'est pas à créer. Des protections hygiéniques lavables séduisent déjà de plus en plus de femmes. Plus écologiques, plus confortables, moins chères et fabriquées sans produits toxiques. Ces protections réutilisables sont une alternative durable
aux serviettes menstruelles et aux tampons traditionnels. Mais un détail n'est pas négligeable. Le coût d'achat d'une protection hygiénique lavable demande une charge financière importante. Mes contradicteurs vous diront alors qu'il faut mieux acheter des protections hygiéniques jetables que d'exposer publiquement des protections lavées sur un fil à linge. Mais avez-vous l'idée du déchet que cela produit? Une femme consomme de grandes quantités de protections féminines. Rien que pour les serviettes, cela représente 1447 serviettes utilisées chaque seconde dans le monde. Une seule femme jette environ 10 000 tampons et serviettes dans sa vie. En cause, leur utilisation unique et de courte durée, entre 4 à 8 heures, qui entraîne une consommation et une production élevée. Et qui dit consommation et production élevée, dit aussi présence de nombreux déchets. En effet, ces protections hygiéniques se retrouvent même dans les rivières, puis dans les océans. En 2009, l'Ocean Conservancy a ramassé plus de 24 600 tampons sur les plages, alors qu'une serviette met entre 500 et 800 ans pour se décomposer. Et comme tout déchet dans les océans, les animaux marins les consomment. Et ces ingestions peuvent bloquer leur système digestif et entraîner leur mort. De plus, certains détracteurs pensent même que les protections hygiéniques sont aussi agréables que dans les publicités mensongères. Mais en aucun cas, il est question d'environnement dans ces publicités, clairement. Les règles sont représentées comme si elles étaient complètement aseptisées et aussi propres que de l'eau de Javel. Et les femmes, elles, sont toujours rayonnantes, à croire que les règles sont forcément quelque chose d'agréable. Une déformation complète de la réalité, comme vous pouvez l'imaginer. Enfin, dans un livre intitulé « L'anatomie de l'oppression », publié en 2017 d'Elisa Stein, elle raconte la première fois que ces règles sont apparues. À la vue de tout ce sang rouge, elle a eu une peur bleue. Elle s'attendait à ce que le liquide lui aussi soit bleu, comme le liquide Canard WC de la publicité. Le fait de représenter les règles de cette couleur à la télévision suggère implicitement que les règles sont quelque chose dont l'on devrait avoir honte, quelque chose que l'on devrait cacher. Et ce sentiment de honte se répercute donc chez les jeunes filles. Alors, arrêtons la honte et la stigmatisation des protections hygiéniques et développons des protections hygiéniques lavables qui vont vous sauver ainsi que votre planète. Car une planète qui saigne, ce n'est pas une planète saine. Ah, et bien sûr, mesdames, séchez vos protections sur le fil à linge. Quand les femmes saignent, c'est aussi la planète qui saigne.